Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le diable, le roi de denier, le 9 d'épée, la justice, le 5 d'épée et l'impératrice. Ok. Avant de démarrer ce tirage, vous trouverez en haut à droite avec le petit i d'information un lien vers une vidéo que j'ai faite. Il y a deux chercheurs, deux scientifiques des universités de Paris qui sont en train de mener une étude sur la cartomancie, sur les tarots, sur les vidéos en ligne comme je fais là et comme vous regardez. Donc si vous avez envie de participer à cette étude, je vous partage le lien qui mène à un questionnaire pour répondre à l'étude de ces scientifiques. Vous trouverez tout ça donc dans cette vidéo. Alors, je referme la parenthèse et on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà trois arcanes majeures, la moitié du tirage, le diable, la justice, l'impératrice. Donc des énergies qui sont assez fortes et qui peuvent s'étirer au-delà de cette quinzaine, commencer avant, s'étirer après. Des énergies aussi où on vous parle quand même d'énergies assez profondes, assez existentielles. Là, il y a un alignement qui vous est conseillé en force de vous trouver pleinement. C'est ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. Vous voulez le roi de denier, c'est votre énergie, le roi de denier. Regardez des cornes ici, cette énergie terrestre bien ancrée, vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez trouver votre place, dans votre vie professionnelle, peut-être vous voulez bâtir, construire des choses qui vous ressemblent dans votre vie professionnelle, privée, bref, dans votre vie tout court. J'ai quelque chose là qui s'ouvre, qui s'aligne et qui s'ouvre avec cette impératrice en résultat. Et il y a, alors, j'ai l'impression que là j'ai deux cas de figure. Alors, ça peut être et l'un et l'autre, hein, d'accord? C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça sera pas, ça sera pas pareil pour tout le monde. Prenez juste ce qui résonne pour vous. Pour certains, il y a beaucoup de travail. Alors ça peut être professionnel, mais pas que. Vous vous investissez énormément dans la matière. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mener à bien. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais pour certains, il y a beaucoup de travail et vous avez envie, vous travaillez beaucoup, vous vous investissez beaucoup parce que vous avez envie de réussir. Justement, parce que vous avez envie de bâtir, de construire, d'aller au bout de quelque chose qui vous éclate vraiment, d'être pleinement à votre place, vous faites ça pour vous faites ça peut-être aussi pour votre environnement. Le roi de denier, c'est quand même le chef d'entreprise, le chef de famille, c'est celui qui fait les choses, bien sûr, il y a sa réussite personnelle, mais il y a aussi la réussite de son environnement. Donc pour certains, il y a beaucoup d'investissement dans la matière, c'est pas tous les jours facile, vous vous remontez les manches, il y a beaucoup de travail et vous vous mettez aussi de la pression. À réfléchir matin, midi et soir à plein de choses. Il peut y avoir des nuits justement qui sont un petit peu difficiles pendant cette quinzaine parce que vous réfléchissez à trop de choses. Il faut penser à appeler un tel, et puis à faire tel dossier, et puis à faire ceci, et puis à faire cela, et à cogiter, et à avoir tellement cette envie de réussir, de bâtir, de construire, d'être dans cette abondance en fait. Alors l'abondance c'est matériel mais pas que, hein, c'est l'excellent gestionnaire, le roi de denier, c'est celui qui a réussi, qui a beaucoup de ressources en fait. Il est riche de plein de choses et vous avez tellement à cœur d'aboutir
porter cette énergie à son aboutissement que vous vous mettez beaucoup de pression. Donc là, pour les personnes qui sont concernées par ça, on vous dit attention, il y a une notion ici de voir clairement, de prendre vos responsabilités, de peut-être pas vouloir faire trop de choses aussi à la fois. Il y a l'idée de s'éclaircir l'esprit avec la justice. Elle pèse les choses, elle est pragmatique, elle met les émotions de côté, et puis alors elle met les émotions de côté, c'est pas pour les renier, c'est pas ça, mais de chercher l'alignement. Qu'est-ce qui est équilibré pour vous? Qu'est-ce qui est équilibré pour l'environnement? Il y a peut-être des choses à clarifier, à exprimer, à décider pour se sortir de ce trop-plein là de pensée. Pour d'autres, il y a une situation qui vous enchaîne. Alors, c'est une situation, ça peut être aussi un état d'esprit. Ça peut être une situation plus ou moins toxique. Ça peut être une ou plusieurs relations qui sont pas... c'est pareil, qui vous tiennent sous contrôle, qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Ça peut être des formes d'autorité extérieure contre lesquelles voilà, il y a le côté dominant-dominé, d'avoir une force dominante contre laquelle vous vous épuisez parce que vous n'avez pas les coups des franches en fait. Pour d'autres, il y a le côté toxique du diable, de vous sentir addict à une relation, à une personne, à quelque chose, à une substance. Et là, il y a la notion de vouloir vraiment se libérer de ça. Et pour moi, ça prend une bonne tournure avec cette impératrice en résultat. Je vous la montre tout de suite. Elle est toute en séduction, cette impératrice, elle est ouverte. Alors mon focus, c'est pas ça, voilà. Elle est... non, c'est toujours pas ça. Ouais. Elle est ouverte à son environnement, elle fait des nouveaux projets, elle fait des nouvelles rencontres, elle est porteuse c'est une énergie d'incubation, donc elle est porteuse d'enfants, porteuse de projets, porteuse de créativité dans tous les sens du terme, créativité artistique, inventivité, de préparer des choses, de préparer des projets, bref. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Alors j'ai une notion de séduction avec l'impératrice et j'ai une notion de séduction et de magnétisme aussi avec le diable. Donc je vous disais, pour certains, le magnétisme, c'est parce que vous êtes très 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 attaché à un projet, à quelque chose. Vous avez vraiment envie de vous réaliser et de bâtir quelque chose. Et pour d'autres, il y a effectivement une forme de séduction, de magnétisme, d'attirance, mais c'est pas nécessairement une attirance qui vous sert. On peut être super attiré par les jeux d'argent ou par le fait de fumer et on sait très bien qu'on est quand même on est quand même pieds et poings liés d'une addiction et ça nous porte pas ça peut nous porter préjudice en fait. Alors en état d'esprit, il y a ceux, je vous disais, qui pensent beaucoup et qui se mettent de la pression parce que vous êtes très, très animés par quelque chose. Et puis, il y a ceux qui dorment pas bien parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que vous vous faites du souci, parce que vous avez des inquiétudes, parce que vous vous posez mille et une questions sur ce diable. Alors ce diable, vous entrez dans cette quinzaine avec ce diable, qu'est-ce que c'est ce diable? Est-ce que c'est quelque chose de très magnétique, de très tentant, de très... vous avez délibérément choisi ce diable. Le diable, il n'est pas forcément mauvais. Le diable, son terrain de jeu, c'est la matière, c'est l'argent, c'est le concret. Donc pour certains, vous êtes à fond dans quelque chose par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à des projets...
très concret de la vie de tous les jours, et puis on est à fond, il ose prendre des risques, ce diable, il est inventif, il est créatif aussi, il a cette capacité à sortir des sentiers battus. Donc pour certains, vous êtes à fond là-dedans, et ça tourne à fond dans votre tête pour aller de l'avant. Et pour d'autres, ce diable, c'est le côté plus toxique, plus addictif, plus enfermant, des rapports dominant-dominé, des obsessions, des choses pour lesquelles on se sent entravé, menotté. Dans quelle mesure vous êtes votre propre diable à vous empêcher vous-même, avec des petites phrases, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, en force, on vous dit tranche, ok. Si effectivement, pour ceux qui se sentent empêchés, que ce soit par vous-même, vous vous limitez, vous vous sabotez, j'ai un 5 d'épée en challenge qui peut me parler d'auto-sabotage. Donc pour ceux qui se limitent eux-mêmes, qui s'empêchent eux-mêmes avec des petites phrases comme je viens d'évoquer, ou d'autres, hein, il y a mille et une façons de s'empêcher, et de se mettre une pression de dingue et qui ne nous sert pas, qui nous fait mal, là on vous dit tranche. Tranche, c'est ces liens, ces barrières que tu te mets à toi-même. Calme ton esprit, vois aussi qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas pour toi. Est-ce que c'est équilibré pour toi de te mettre une pression de dingue comme ça en te disant que de toute façon tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur ou ceci ou cela? Non. Donc la justice, c'est de chercher la justice et la justesse, d'être plus juste avec vous. Il y a peut-être quelque chose à trancher aussi dans une situation. Pour certains, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il s'agit de quitter quelqu'un, quelque chose, une attitude, des comportements? Est-ce que c'est de prendre la décision d'aller vers, je décide de construire, parce que c'est ce que vous voulez, hein, vous voulez le plein épanouissement, je vous disais, vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez l'abondance financière, vous voulez la richesse à tout point de vue, vous voulez la stabilité, vous voulez bien gérer la situation, c'est un excellent gestionnaire ce roi de denier. Vous voulez également quelque chose qui soit bien ancré, bien stable, bien posé. Vous voulez peut-être aussi vous sentir parfaitement, le mot m'échappe, parfaitement maître de la situation, mais avec un côté posé, tranquille. Là, c'est entouré d'énergies qui sont hyper vives. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à rééquilibrer pour maîtriser la situation, mais avec plus d'ancrage, avec plus de calme. En parlant d'ancrage, le roi de denier, c'est aussi une énergie qui est dans la matière et qui vous parle de votre corps physique. Envie d'avoir du plaisir avec votre corps physique. C'est-à-dire bien manger, bien dormir, être bien nourri dans tous les sens du terme, faire du sport éventuellement, ou si le sport c'est pas votre truc, être bien ancré, on a cette notion de nature, être bien ancré dans le terrestre et dans la nature. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être aller marcher, ça peut être faire du sport, je l'ai dit, mais avoir des activités manuelles, physiques, concrètes, qui vous permettent d'être dans l'ici et dans le maintenant, plutôt que de partir trop dans votre mental qui tourne à fond. En challenge, je vous en ai parlé, il peut y avoir le côté auto-sabotage avec le 5 d'épée, il peut y avoir également des difficultés relationnelles avec l'environnement. Alors là, c'est peut-être plus pour le deuxième groupe, ceux qui sont confrontés à des rapports dominants-dominés, à des forces extérieures qui sont enfermantes pour vous. Maintenant, la justice en force, elle vous dit prends tes responsabilités aussi.
Parce que le diable, je le dis souvent, quand le diable sort, le diable ne nous kidnappe jamais. On peut se retrouver dans une situation où on dit mince, l'autre est méchant avec moi, etc. Il y a des situations où effectivement il y a des gens qui sont pas cool. Mais à la base, ces personnes-là, elles vous ont pas, elles vous ont attiré dans leur filet. Alors en général, c'est le diable aussi. Le diable, il a besoin de votre consentement. Donc en général, il va pas vous présenter les choses en vous disant tiens, regarde, je suis très séduisant au premier abord, mais je te montre par ailleurs que ça va te retomber sur le coin du nez plus tard. Non, en général, il vous le montre pas. Mais il y a quand même des signes. C'est pas flagrant, il vous le montre pas de manière flagrante, mais il y a toujours des signes. Où on sent, on sait, mais on laisse de côté. On n'écoute pas la petite voix qui dit ah, il y a un truc là qui est pas, c'est pas ça. Ça va y avoir un prix à payer en fait. Donc là, en force, on vous dit oui, il peut y avoir des choses difficiles avec l'environnement, mais reconnais, observe que tu peux reprendre ton propre pouvoir, comment tu as cédé ton propre pouvoir, et si tu as choisi de céder ton propre pouvoir, tu peux choisir de le reprendre. Il y a peut-être, pour ceux qui sont dans des situations compliquées, là c'est prends la décision, plutôt que de rester dans un environnement où c'est la guerre, où on est blessé, où il n'y a pas de... Le cœur est jamais à la fête avec un 5 d'épée. Hein. Et bien, prends la décision que ça soit autrement. Donc ça peut être de quitter, mais ça peut être de réfléchir autrement, de réfléchir moins, de réfléchir mieux, de trouver un meilleur alignement, de privilégier le retour à l'instant présent, à qui vous êtes profondément, et d'arrêter de faire en fonction de l'environnement. Et du coup, d'arrêter de donner quelque part votre pouvoir à l'environnement. C'est vous qui maîtrisez. Okay ? Et ce n'est pas une maîtrise en termes de contrôle. Je veux soumettre l'environnement. Non, c'est une maîtrise parce que je suis moi-même. C'est l'énergie de l'impératrice. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et du coup, je fais. Et je suis en pleine maîtrise de ce que je fais parce que c'est aligné avec mes valeurs, avec mes aspirations, avec mes compétences, avec... voilà, c'est aligné avec moi. Donc en résultat, avec cette impératrice, pour moi, il y a quelque chose qui incube, qui se déploie, qui est dans la communication, dans le magnétisme, dans... c'est plein de promesses, l'impératrice, dans la créativité, dans l'intuition aussi. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est beaucoup plus agréable à vivre pour moi, en résultat. Ok, en conseil, vous avez les alphes lumineux. On vous dit promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaye tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Je vous en parlais avec ce roi de denier et ça tombe bien parce que c'est ce que vous voulez. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.